Si tu devais retenir une seule chose pour l'année prochaine en mathématiques, c'est la suivante. C'est qu'il ne faut jamais apprendre par cœur un cours de maths. Ça ne sert à rien du tout. C'est peut-être même une des seules matières où le par cœur ne sert strictement à rien. Donc si tu avais l'habitude de bosser les maths un petit peu comme ça et que pour l'instant ça va fonctionner pour toi, sache que plus le niveau va augmenter, et bien moins ça marchera. Vraiment le par cœur en maths, ça marche pas du tout. Donc vraiment si tu devais retenir une seule chose pour l'année qui arrive, applique ça, c'est-à-dire ne relis pas juste ton cours. Alors tu vas me dire qu'est-ce qu'il faut vraiment appliquer. Parce que si tu avais l'habitude d'apprendre par cœur, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses vraiment? Eh bien en fait, il faut t'exercer. Et t'exercer, ça consiste à faire au moins un exercice sur la notion que tu as vue aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment pas en relisant simplement ton cours et en disant bon ça je connais, donc c'est une sorte d'apprentissage par cœur comme ça pourrait être utile dans d'autres matières, tu vois, dans d'autres matières comme, je sais pas, l'histoire géo, la SVT, ce genre de matière-là, ça marche. C'est utile d'avoir ces connaissances-là. Mais en maths, ça marche pas du tout parce que c'est pas ce qui va te faire réussir les exercices après. Ça marche? Donc, essaie d'appliquer ce conseil. C'est-à-dire, si tu avais l'habitude d'apprendre par cœur ton cours en maths, il faut casser cette habitude. J'avais une élève qui avait cette habitude-là en terminale S cette année. Et en fait, il faut vraiment savoir que au début, elle me disait, moi j'apprends par cœur mon cours, Romain, je comprends pas, j'ai pas des bonnes notes. Bah oui, mais je lui disais, c'est justement pas ce qu'il faut faire pour avoir des bonnes notes en maths. Il faut pas apprendre par cœur. Bon, je l'aurais beaucoup répété dans cette vidéo, mais tu vois, c'est aussi pour la pédagogie, c'est pour que ça rentre. Donc voilà, s'il y avait une seule chose que tu devais retenir de tout en maths, c'est ça. Juste ne pas apprendre ton cours de cette manière-là. Donc si tu as apprécié ce conseil, ce que je t'encourage à faire maintenant, c'est à télécharger mon guide qui s'appelle 7 astuces pour augmenter rapidement tes notes en maths. Tu peux le télécharger dès maintenant sur mon blog Star en Maths TV. Il suffit juste d'entrer ton email et instantanément tu es redirigé vers la page pour avoir le guide. C'est un guide en PDF qui est facile à lire. Donc en plus je l'ai écrit de manière très concrète, c'est pas théorique, hein, c'est vraiment concret. C'est des conseils que tu pourras appliquer dès la rentrée. Donc d'autres conseils par rapport à celui que je t'ai donné aujourd'hui. Et si tu penses que cette vidéo t'a aidé, eh bien tu peux la partager avec un ami. Et voilà, je pense que ça pourra lui faire plaisir. Si cette vidéo t'a aidé, c'est sûr, tu vois, elle aidera aussi les autres personnes. Il n'y a pas de raison en tout cas que ça ne les aide pas. Voilà, donc je te dis à la prochaine dans la vidéo de demain. Donc c'était un conseil très simple aujourd'hui, mais applique-le. Et je sais que bon, si tu n'avais pas l'habitude déjà d'apprendre ton cours de maths par cœur, ce ne sera pas vraiment un conseil difficile à appliquer parce que tu le fais déjà, tu vois. Par contre, si tu as l'habitude d'apprendre par cœur ton cours, il faut vraiment, tu vois, c'est une habitude en fait. C'est une habitude qu'il faut réussir à casser. Parce que quand on a l'habitude de faire quelque chose, c'est difficile d'en changer en fait. Donc voilà, sache trouver une autre méthode. Il faut que tu fasses tout sauf apprendre par cœur en maths. Voilà, je sais que j'aurais beaucoup répété, mais je tiens beaucoup à répéter les choses importantes. Voilà, je te dis à la prochaine dans la vidéo de demain.